Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Yoast SEO. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Yoast SEO est tout simplement l'un des meilleurs. Yoast SEO est tout simplement un des meilleurs plugins qui pourra te permettre de pouvoir accéder à tout plein de fonctionnalités de référencement pour ton site Google, que ce soit pour un blog, un site, une boutique en ligne. Sans plus tarder, on va directement se lancer. Donc, comment obtenir tout d'abord Yoast SEO? Pour ce faire, tu vas tout simplement venir là sur la page d'accueil de WordPress, à cliquer là sur la section des extensions et à venir cliquer là sur ajouter une extension. Là maintenant, tu vas tout simplement rechercher dans la barre de recherche Yoast SEO et là tu vas appuyer sur entrée. Là directement, tu pourras voir Yoast SEO où tu auras juste à cliquer sur installer et à cliquer sur activer pour pouvoir l'activer directement. Donc ensuite, ce que tu vas faire maintenant sera de venir par exemple, si tu souhaites créer un article ou bien c'est n'importe quelle page, tu pourras venir cliquer là par exemple sur ajouter un article. Et là, tu pourras directement te lancer dans la conception de ton article. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera par exemple de générer un article en entier. Tu pourras générer comme bon te semblera. Donc, je vais générer un article directement. Donc là, comme tu peux le voir, voilà comment se présente mon contenu entier de mon article. Et là, le simple fait d'avoir installé la plateforme de Yoast SEO ne changera pas grand-chose à son référencement sur WordPress. Par contre, là, tu pourras directement voir sur la section de modification. Et par contre, là, tu pourras directement voir que sur ton éditeur WordPress, tu pourras défiler là et tu verras automatiquement cette section de Yoast SEO qui sera insérée vu que tu auras installé Yoast SEO. Donc là, maintenant, tu pourras venir cliquer là sur SEO. Et là, tu pourras venir cliquer là sur requête ciblée où tu auras tout simplement à entrer tout d'abord le titre de ton site ou bien basiquement l'objectif de ton article. Donc là, tu pourras mettre là, par exemple, créer un site WordPress. Bien, tu pourras te venir cliquer là sur obtenir des requêtes cibles liées pour pouvoir obtenir des requêtes cibles beaucoup plus simplement. Donc là, tu vas venir cliquer là sur créer un site WordPress. Et ensuite, là, tu vas défiler. Là, tu pourras voir la prévisualisation de ton site en termes de référencement. Par exemple, là, tu pourras voir comment ça s'affichera sur mobile. Là, tu vas là comment créer un site WordPress, le guide complet. Là, tu pourras venir voir comment ça se présente sur bureau. Là, tu vas exactement voir comment ça se présentera. Et maintenant, tu pourras venir là, cliquer là sur titre du SEO. Là, tu verras la titre, page séparateur et titre du site. Là, maintenant, tu pourras voir ton slug. Ton slug sera considéré un peu comme ton brouillon automatique. Donc, tu pourras mettre là, par exemple, et ça représentera ceci, basiquement. Et ce sera mieux de le laisser ainsi, ou bien tu pourras directement mettre, par exemple, le nom de ton site, ou bien laisser là, par exemple, là, ça rentrera mieux. Et ensuite, là, tu verras ce qu'on appelle la métadescription. Alors, ta métadescription est très importante. Et là, tu devras te rassurer que ce titre-ci ne soit pas coupé. Là, comme tu peux voir, le titre est coupé dû à la longueur. Donc, ce que tu vas faire maintenant sera de venir retirer ces séparateurs du titre aussi et d'entrer directement un titre SEO manuellement. Ton titre SEO devra contenir le titre de ton site. Donc là, tu devras mettre quelque chose comme, par exemple, tu peux mettre quelque chose comme comment créer un site WordPress, le guide facile. Et là, quand tu peux voir ton titre rentre entièrement, c'est vraiment l'idéal. Il faudra vraiment que ça puisse rentrer entièrement sur cette page. Ainsi, les gens pourront directement voir entièrement ce qui et ainsi les gens pourront directement voir en entier de quoi ton site parlera. Donc ensuite là tu vas défiler. Là comme tu peux voir le titre sera au vert. Donc l'idéal c'est que toutes les cases sur cette section de Yoast SEO soient en vert. Là maintenant ta métadescription tu pourras directement renseigner ce que tu voudras. Et ce sera idéal de mettre une métadescription qui contiendra basiquement l'utilité de ton site. Donc tu vas mettre par exemple quelque chose comme que en cliquant sur cette page tu pourras obtenir un tutoriel complet sur comment créer un site facilement et gratuitement sur WordPress. Donc là, tu vas une très bonne métadescription qui sera directement référencée en vert. Donc ensuite, là, tu pourras venir cliquer là sur Analyse SEO, qui est vraiment une des plus importantes fonctionnalités de Yoast SEO. Ça te permettra de pouvoir observer absolument tous les problèmes et tous les points sur lesquels tu devras effectuer les améliorations sur ton site. Là, tu devras te rassurer basiquement de faire en sorte que absolument toutes les attributions de ton site soient au vert. Là, comme tu peux voir là, il y a des points déjà optimisés qui sont tous au vert, tels que le fait d'avoir inséré des images, d'avoir une très bonne requête SEO, d'avoir une très bonne longueur de requête, une très bonne longueur de métadescription, des requêtes déjà utilisées et la longueur de mon titre SEO est très bonne. Donc ensuite, là, on pourra voir des points où il nécessite des améliorations telles que le fait de devoir avoir des images de cette publication, qui devra avoir des textes alternatifs, mais qui ne contiendra que la moitié des mots de la requête ciblée. Donc, pour corriger ce problème, je vais tout simplement repartir tout en haut au niveau de mon image.
et là cliquer dessus. Et là directement au niveau de texte alternatif, si je pourrais mettre par exemple utiliser WordPress pour concevoir des sites. Là, tu peux apercevoir que si je retourne tout en bas, là, cette requête-là ne sera plus affichée car ce sera optimisé. Là, au niveau de requête dans les images, tu verras bon travail. Tu devras effectuer toutes les modifications reliées à des problèmes ou à des améliorations pour que ça passe directement sur déjà optimisé. Si tu réussis à faire en sorte qu'absolument tout ceci soit au vert, tu auras une optimisation SEO juste parfaite. Grâce à Yoast SEO, ça prendra vraiment beaucoup de temps sans devoir effectuer tout ceci directement sur la vidéo, mais tu vas tout simplement suivre les instructions de Yoast SEO et à faire en sorte que tout ceci passe du rouge au vert. Ainsi, ton optimisation SEO sera juste parfaite. Puis, on pourra venir tout en haut là. Là, tu pourras voir cette icône globale, c'est là qui décrira l'état entier de ton site. Là, tu peux apercevoir qu'il est en orange, mais ton objectif sera qu'il soit en vert. Ainsi, ton site sera juste parfait en termes de référencement. Là, on pourra venir cliquer là sur lisibilité. Et là, on pourra directement aussi voir les zones où on aura à faire, où on aura du travail à faire. Comme par exemple, là, on pourra voir là que les zones déjà optimisées, on aura les voix passives qui seront déjà suffisamment actives. Là, les phrases consécutives qui ne sont pas très nombreuses. Et la longueur des paragraphes qui est vraiment très longue, qui n'est pas trop longue et c'est juste parfait. Donc, à nouveau ici, on devra aussi faire en sorte que tout ceci soit en vert pour pouvoir avoir une très bonne optimisation SEO. Donc, ensuite, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur publier. Et là, on va venir cliquer là sur publier. Et pour ce faire, on pourra voir directement là sur ce menu de WordPress ici qu'on verra là la section de Yoast SEO. Où on pourra directement venir cliquer là sur réglage ou bien sur général. Là, on pourra venir cliquer là sur configuration initiale. Et là, ce sera conseillé de le laisser dans sa version par défaut. On pourra toujours venir maintenant cliquer là dans les réglages, où on pourra laisser activer toutes ces fonctionnalités d'analyse SEO qu'on a eu à explorer au préalable, d'analyse de visibilité. On doit faire en sorte que ceci soit activé. Là, on pourra aussi laisser les statistiques et là, le contenu plié et toute cette structure de site-là. Maintenant, on pourra aussi avoir droit à des options de partage sociaux telles que des données OpenChat, des XCard Data et plein de fonctionnalités telles que le partage sur Slack. Donc, basiquement, on pourra activer et désactiver les fonctionnalités qu'on souhaitera avoir directement grâce à Yoast SEO selon le type de site ou bien selon ce qu'on voudra percevoir sur notre site pour avoir un meilleur rendement. Là, on peut avoir aussi des réglages essentiels tels que le nom de notre site web, le nom de site alternatif, notre slogan, les séparateurs de titres. On pourra insérer là une image à notre site. On pourra basiquement effectuer des réglages basiques de notre site. Et bien sûr, on pourra aussi voir la représentation de notre site. On pourra voir toutes ces fonctionnalités dans les paramètres qui seront vraiment très utiles grâce à Yoast SEO. Yoast SEO est vraiment une très bonne plateforme de référencement. Ça te permettra de pouvoir créer des sites qui pourront être rankés numéro 1 sur Google et pour avoir un maximum de visibilité. Et ce sera aussi simple que ça.